Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Pour notre 5e épisode, nous accueillons Géraldine et Vanessa. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Géraldine et Vanessa pour ce nouvel épisode de notre podcast Sharing is Caring. Et du coup, nous allons débuter par une petite introduction afin qu'elles se présentent. Donc, qui a envie de prendre la parole pour se présenter entre vous deux? C'est parti sur le job share. Vas-y, Vanessa. Alors, je m'appelle Vanessa Sarab, j'ai 50 ans, 2 enfants qui ont 18 et 20 ans bientôt. Et pour ma part, j'ai un parcours assez éclectique. J'ai une formation en fait scientifique et c'est comme ça que je me suis retrouvée justement embauchée chez HP parce que c'était surtout le secteur informatique qui recrutait à l'époque. Et au bout de 2 années face à de la programmation, en fait, je me suis dit non, c'est pas pour moi. J'ai eu plusieurs remises en question dans mon parcours, donc vous allez le découvrir. Et puis c'est comme ça que j'ai postulé en interne et je me suis retrouvée dans les ressources humaines, donc dans la partie rémunération. Et j'ai déménagé sur Genève, donc assez rapidement. Donc c'était pour un poste Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et c'est après, justement, dans cet environnement-là que j'ai rencontré Géraldine. On avait le même chef à l'époque. On va vous raconter un peu plus en détail après. Et on est arrivé comme ça en postulant à un même poste au job sharing. Et après le job sharing, j'ai démissionné et puis j'ai continué un peu à explorer pas mal de voies différentes. Donc, comme on avait un poste de manager, j'ai fait une formation de coach justement parce que j'aimais beaucoup accompagner des personnes, notamment développer leurs talents. Et en parallèle, l'art m'a toujours attirée, donc j'ai fait une formation d'art thérapeute et je me suis installée pendant quelques années en tant qu'art thérapeute et coach. Génial. Et je continue actuellement, de temps en temps encore, à accompagner certaines personnes. Et hop, j'ai développé une autre voie. Je vois déjà Géraldine qui sourit. J'adore. C'est normal. J'ai fait une formation de professeur de yoga. Après, je peux commencer à lister parce que je suis partie aussi dans la cibothérapie. J'ai fait une formation d'accompagnatrice de montagne, de soins énergétiques. Enfin, voilà. Donc, je vais dire, je touche un peu à tout et je continue à explorer parce que pour moi, le monde est tellement riche de plein de choses. Donc, je continue à explorer plusieurs facettes également de moi-même et du monde. Et voilà. Donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Très varié. Voilà. Super. Merci. Merci. Donc, à mon tour, je suis Géraldine Légal. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je suis Chief People Officer d'une entreprise française qui s'appelle Santé Vet Group, qui est une scale-up qui se développe à l'international et qui est experte en assurance santé animale. Je suis basée à Lyon depuis peu, puisque j'ai aussi vécu à l'international. J'ai vécu en Angleterre et aux États-Unis avant ça. Mon expérience est plutôt corporate américa que scale-up française. J'ai travaillé pour des grands groupes, Royal Canin avec les chiens et les chats au début de ma carrière. La boucle est bouclée 30 ans plus tard. Comme ça c'est fait. J'ai travaillé chez HP, donc là où on a fait notre job share avec Vanessa, et puis ensuite chez Johnson & Johnson dans le domaine médical. Voilà, je suis mère de 4 filles aussi, qui sont toutes grandes, qui ont 36, 34 et 2 fois 26. Qui sont donc toutes grandes et indépendantes aujourd'hui, mais qui comptent aussi dans l'histoire du job share, donc ça mérite d'être mentionné. Et je vis donc à Lyon avec mon mari, Olivier. Voilà pour moi. Mais merci à vous. Et alors, donc pour rentrer aussi dans le vif du sujet du job sharing, comment est-ce que vous en êtes venues toutes les deux à travailler ensemble et en job sharing? Et pourquoi vous avez choisi effectivement, pourquoi vous avez choisi aussi ce mode de travail, et puis comment vous êtes rencontrées? Vanessa l'a mentionné tout à l'heure, en fait. Notre chef est parti. Voilà, on était dans la même équipe. Notre leader est parti. Et concrètement, je pense que vu nos expériences dans l'équipe, on aurait toutes les deux pu postuler indépendamment en fait, à ce job.
comme une promotion. On aurait pu postuler séparément. Pour différentes raisons, moi je vais parler des miennes, mais je laisserai Vanessa commenter sur les siennes. On avait un tandem assez célèbre que vous avez interviewé dans un podcast précédent, les fameuses Floriel, donc Florence et Muriel, qui étaient directrices financières chez HP, et on avait quand même déjà cette histoire à succès d'un tandem sur un poste de direction et de management qui était une réussite. Donc ça nous a inspiré. Moi, à titre perso, c'était pas le bon moment pour moi avec mes 4 enfants qui étaient quand même encore jeunes. J'étais prête pour le poste, au sens technique, on va dire, mais pas prête pour ce que ça voulait dire en cumul de 4 enfants et de ce que ça allait représenter en termes d'investissement. Donc, je ne sais pas qui a eu l'idée en premier de ce truc de job share, Vanessa, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, je vais te laisser continuer pour parler de toi. Ouais, je pense que c'est toi, parce que moi, je n'avais pas du tout entendu parler du job share à l'époque. Donc en fait, inspiré par Floriel, donc par le tandem Florence-Muriel, je me suis dit, et pourquoi pas? Et donc après, pourquoi pas? Et avec qui? Et ben voilà, avec Vanessa, qui était une paire dans l'équipe. Je te laisse peut-être commenter, Vanessa. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai, je me rappelle quand Géraldine est venue me proposer ça, pour moi, j'ai eu comme une petite étoile là qui s'allume, une grande lumière, parce que c'est vrai que j'allais dire, l'approche standard que l'on a, c'est qu'on imagine qu'on n'est que seul dans un poste et on peut pas faire autrement. Je veux dire, j'avais un peu ces œillères-là, et donc c'est vrai que tout d'un coup, ça a ouvert une grande perspective. Parce que en parallèle, je parlais le côté artistique, j'adore le côté artistique, je crée énormément. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu une porte ouverte. Je n'avais pas d'enfant encore à l'époque. J'avais envie de devenir mère, c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'avec un poste à responsabilité comme ça, se lancer et puis passer par toute la période, j'allais dire, les gens, j'allais dire les hommes d'une manière générale, mais aussi les femmes ont du mal à recruter des personnes qui sont en âge de procréer et de se dire qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles vont partir en congé maternité. C'est vrai que c'est le grand risque à mon âge dans la situation dans laquelle j'étais. Donc il y avait ces deux choses. Il y avait le côté artistique où je me suis dit je peux passer plus de temps. Et c'est vrai qu'en parallèle, ça m'a ouvert la porte de me dire 2 jours par semaine, je me suis inscrite à une formation où pratiquement toute la journée, j'étais dans un atelier créatif et je développais, j'apprenais, je développais cette partie-là, cet aspect-là de ma personnalité et de mes compétences. Et puis de l'autre côté, j'ai pu aussi devenir mère. Donc, ça faisait partie de notre deal. Ça ouvrait cette porte. Ouais, et ça a fait partie de notre deal, c'est-à-dire que quand on a discuté de cette possibilité, j'avais complètement oublié que c'était moi qui étais venue te voir, hein, mais bon, donc ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que j'ai choisi le partenaire en plus potentiel, donc c'est vrai que ça commence à remonter un petit peu. On a construit toutes les deux, une fois qu'on s'est mises d'accord, un super business case, un bon PowerPoint des familles, mais à présenter en candidature aux managers recruteurs, hein, donc à l'époque. Et c'est vrai que dans nos échanges, quand même de manière très transparente avec Vanessa, étant donné que moi, en ayant 4 enfants, je n'ai pas l'intention d'en avoir d'autres, mais Vanessa, oui. Et donc, ça a fait partie aussi de notre conversation de manière très ouverte, de se dire, il y a Alors après, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, qui, quand, comment, etc. Mais je veux dire, en tout cas, on savait, et ce n'est pas devenu une surprise quand elle a eu ses grossesses et ses congés mater, qu'elle parte, et que du coup, moi, je compense pendant cette période à temps plein. Donc, ça lui a donné aussi cette liberté. Moi, certes, c'était une contrainte, mais au regard de l'intérêt packagé du job share, pas du tout un problème. Et du coup, c'était très transparent et très clair. Donc, une marque de confiance dès le départ aussi sur le fait de s'être dit des choses et de s'embarquer sur un truc à deux. Donc, on a fait ce business case. On a fait nos interviews et on essaie de se rappeler toutes les deux. C'est vrai que le leader vers lequel on est allé, en tout cas, comme quoi il ne faut jamais se fier aux apparences ou aux réputations, ne pouvait ne pas sembler être le plus progressiste des leaders d'un point de vue générationnel, un peu ce qu'on savait de lui. Je ne sais pas, Vanessa, quel est ton... Hein, on n'aurait pas forcément dit qu'il allait être en soutien. On a dû faire quand même un assez bon job, malgré l'intoxication alimentaire de la vie me concernant. On a dû faire un bon job, puisque voilà, il nous a filé le job avec quand même pas mal de challenges autour. Je ne sais pas quel était ton souvenir, Vanessa, je te laisse commenter. Oui, je pense que lui, il a été challengé beaucoup. Hein. C'est vrai que, on va en parler peut-être après, mais c'est vrai que lui, il a vraiment, je pense qu'il a tout misé sur nous, il y croyait vraiment et on a eu un soutien inconditionnel de sa part. Ouais. Je pense que c'est grâce à lui que ça a fonctionné, parce que je pense que son équipe dirigeante, même les personnes autour, n'y croyaient pas du tout. Hein. Ah oui. Ouais. Oui, ça disait ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas ouais. parce qu'en fait, on avait une grosse équipe. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler après du fonctionnement, mais Si, notre équipe complètement. était. Alors, déjà, Vanessa, ce qu'on n'a pas dit, parce que ça semble peut-être évident pour nous, c'est un non-événement, mais c'est que moi, j'étais à Grenoble et Vanessa à Genève. Donc, on n'est pas colocalisés à ce moment-là. Ah oui, D'accord? d'accord. Donc, on Ok. est un job share déjà en remote, sur un poste de Avec une direction équipe, chez en fait. HP, avec une équipe, oui, c'est ça, totalement remote. Donc, on avait à peu près une dizaine de direct reports je sais pas comment on dit ça en français, je suis désolée pour le franglais. Et on avait une équipe dite étendue, matricielle, qui ne nous reportait pas, mais avec laquelle on travaillait quotidiennement de genre 25 personnes réparties dans tous les pays, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc nous, on n'était pas ensemble, notre équipe n'était pas avec nous. On avait, non, parce qu'il y avait personne à Genève. Moi, j'avais 2 personnes basées à Grenoble. Mais donc, on était en mode remote. Donc, c'était pas, donc, je pense qu'il y avait ça. Il y avait le fait que c'était un poste de people manager, un poste clé. Bon, voilà, mais bon, des DAF, c'est aussi un poste clé si on en revient à Floriel. Là, c'était quoi Et, exactement votre poste? pardon? C'était quoi exactement votre poste? Là? Direction de la rémunération pour l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. D'accord. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Et j'avais pour rebondir un peu sur ce que tu disais, notamment Géraldine, tu m'avais dit quand on avait échangé la première fois que peut-être que si ça n'avait pas été en job share, justement, tu n'aurais pas forcément postulé. Ah oui, c'est sûr. Donc, en fait, là, c'est impact. Oui, parce que c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, le job share est venu parce que à ce moment-là, moi, je sais pas, mes plus petites, on est en 2004, là, c'est ça, donc elles ont 5 ans. 5 ans plus 2 ados, donc deux jumelles, 5 ans plus 2 ados, plus un boulot, plus un mari, plus je sais pas quoi, la vie, quoi. Donc, je me sentais tout à fait capable pour le job, c'était pas la question en fait, mais je savais que Ah, d'accord. je savais que j'avais pas le souci de me dire que j'aurais pu postuler individuellement. Et d'ailleurs, aucune de nous deux, c'était pas ça le sujet, c'était pas de se dire qu'il fallait qu'on soit deux pour y arriver. Je pense qu'on aurait pu y arriver séparément et réussir. Je ne sais pas qui aurait eu le job, on va pas faire l'histoire, puisqu'on n'a pas postulé séparément, mais on aurait pu, en tout cas, être en concurrence. Moi, j'étais pas prête parce que j'avais la sensation à l'époque que j'aurais tout fait à moitié. Et donc, déjà que une maman qui travaille, qu'on en ait 4, qu'on en ait 2, qu'on en ait un, peu importe. En tout cas, bon, pour moi, c'était déjà parfois une sensation d'être en permanence dans le choix. Donc là, c'est un choix que j'étais pas prête à faire. Donc, je n'aurais pas postulé si j'avais pas eu Vanessa qui accepte l'idée du job share et qu'on ait ce job. Je serais certainement pas CPO aujourd'hui parce que je pense que tu as des moments charnières dans une carrière où c'est le bon moment, on s'attend, générique, on va dire, l'organisation s'attend à ce que si tu as du potentiel, tu crantes et que tu passes à ce job de people manager, de niveau direction plus stratégique, etc. Si je ne l'avais pas fait là, je ne sais pas si. Bon, après, on ne peut pas non plus remettre Paris en bouteille, mais on n'en saura jamais rien. Mais je veux dire, je pense que ça aurait été une occasion loupée, puisque derrière, ça nous a permis d'avoir un job à forte responsabilité, avec énormément de transformations dans des années où on a beaucoup délivré. Et je pense que j'aurais pas eu la carrière, alors, sans dire que ma carrière est extraordinaire, mais en tout cas, j'aurais pas eu les expériences que j'ai eues derrière si j'avais pas commencé par celle-là. Donc un tremplin. À, On va à dire un fond. tremplin. Ouais. Un tremplin, oui, Et, un tremplin, oui. ouais. Et Vanessa, pour toi, c'était par rapport à ce que dit Alors, Géraldine, enfin. oui, alors c'est pas du tout. Je pense qu'on n'était pas du tout dans la même situation parce que pour moi, euh, je pense que j'aurais postulé parce que j'étais prête à postuler de toute façon. Hein, j'étais partie pour. J'avais pas du tout cette idée de job share. Je pense pas que j'aurais eu déjà une grossesse déjà aussi rapidement parce elle est quand même arrivée assez rapidement ma fille. Et je pense pas que j'aurais eu de deuxième enfant. Ça c'est quasiment sûr et certain. Hein. Après, je sais pas où j'aurais été et ce que ça m'aurait mené en termes de carrière. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, on n'en avait pas reparlé, Géraldine, mais moi, j'ai eu une maladie, la spondylarthrite ankylosante, qui, pendant des crises, m'handicapait vraiment et ça a été très, très violent. Et ça s'est développé énormément pendant ces dernières années, d'où aussi, au bout d'un moment, je pouvais plus, entre le travail, les enfants, le père des enfants à l'époque, qui voyageait aussi pas mal, donc j'étais seule à gérer, pour la plupart du temps, tout. Les 2 enfants étant assez rapprochés. Et c'était un peu trop pour moi au bout d'un moment et j'ai démissionné au bout de 4 ans. Il y a eu d'autres éléments également. Donc, on ne va pas dire que ça a eu un impact sur ma vie professionnelle future, mais je pense que sur le coup, voilà, je sais que
par exemple, devenir mère ou ce que j'aurais fait, est-ce que j'aurais tenu très longtemps dans ce poste seule avec la maladie que j'avais, c'est pas sûr non plus. D'accord. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin, quand on regarde le poste en lui-même, c'était beaucoup plus qu'une personne, hein, en termes de. Ah oui, en termes de responsabilité ou de périmètre. Oui, En termes de celui qui le fait tout responsabilité, seul, celui qui le fait tout seul, il se marre pas. Ah oui, d'accord. Ouais, bah il oui. vit pas à côté. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il y avait un peu. Alors après, c'était aussi une autre époque, on a l'impression, on ne parle pas non plus d'il y a 60 ans, mais je pense qu'il y avait sur ces postes-là, dans des entreprises comme celle-là, il y avait aussi un niveau d'attente sur des postes de direction dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique, voilà, où ça va avec un niveau d'engagement, etc. Et c'est d'ailleurs là que dans notre mode de fonctionnement de JobShare Partner, ça a été super parce c'est sûr qu'on a délivré 200% tout en étant, alors 60% c'était notre théorie Oui, dans le c'était mode quoi de votre fonctionnement. organisation? C'était quoi votre split ou... Ouais, alors on était 2 à 60, donc 120, mais pour le prix de 200. Enfin, c'était Enfin, le vraiment prix, Non, oui, ah oui, non, d'accord. c'est l'inverse. Enfin, non, le pour retour, l'impact, oui, pardon, pour l'impact de oui. 200. Donc le prix de 120 pour l'impact de 200. On était donc 60 chacune. Moi, j'avais 3 jours. On avait donc 3 jours chacune, un jour d'overlap. Donc moi, je faisais lundi, mardi, jeudi. Et Vanessa, donc tu faisais mardi, mercredi, vendredi. Ah oui, d'accord. Donc le Ok. mardi était notre journée en commun. Ah Et ok, donc d'accord. c'est là qu'on avait notre meeting d'équipe direct. Donc on avait deux réunions parce qu'on avait une équipe directe, ce que je disais, une dizaine de personnes réparties dans différents pays d'Europe. Et on avait aussi une équipe matricielle, 25 autres personnes sur lesquelles on avait aussi un meeting hebdo. Et il me semble que celui-là, c'est moi qui le faisais, Vanessa, c'est ça? Alors que le meeting d'équipe, on était toutes les deux. Toutes les deux, ouais. Et puis après, on avait des meetings avec corporate, les équipes globales, mais ça dépendait du jour où ça tombait, si c'était sur le jour de Géraldine ou le mien. Et ensuite, on se remplaçait à 100% pendant les vacances. C'est-à-dire que dès qu'une personne partait en vacances, l'autre prenait le relais à 100%. Comme quand je suis partie en congé de maternité, Géraldine a remplacé à 100% également. D'accord. Alors, le congé mater, j'étais payée à 100%. Quand on se remplaçait pendant les vacances, par contre, c'était pas forcément. Enfin, ça rentrait dans notre commitment. C'était ce qu'on avait mis aussi dans le business case, c'est qu'il n'y ait pas de disruption. C'est-à-dire, alors après, ça ne voulait pas forcément dire qu'on faisait un 100-100, mais en tout cas, il fallait assurer les urgences. Donc, si l'autre n'était pas là, voilà. Avec un gros avantage au truc, c'est que contrairement à un temps partiel, pour avoir aussi travaillé à temps partiel avant le job share, où tu es payé 80 et où tu fais quand même tes 120. Là, pour le coup, oui, c'est clair. Voilà. Non, mais bon, ou en tout cas, c'est plus compliqué parce que tu restes seul et donc quand tu t'en vas, ça s'entasse. Voilà. Là, tu pars en vacances, tu reviens, tout a avancé, les décisions sont prises, tu te mets à jour des progrès, mais tu ne trouves pas les choses là où tu les as laissées, quoi. Et donc ça, pour nous, c'était chouette. Et c'est vrai que c'était peu cher payé, encore une fois, au regard de la totalité. Et par contre, quand effectivement Vanessa était en congé mater, donc totalement absente, là, moi, je suis repassée à 100%, y compris en termes de rémunération. Ah oui, d'accord, il y a eu ce switch-là. Et on avait aussi une seule boîte mail. Hein. Ah oui, d'accord. Ça mérite d'être mentionné parce que ça n'a pas toujours plu parmi nos détracteurs. Ah, c'est vrai? Parce que en quoi Ils ça n'aimaient plaisait pas ne pas savoir à qui s'adresser en fait. Ils voulaient savoir qui leur répondait et voilà. Et alors, qui en particulier? Est-ce que c'était vos équipes? Est-ce que c'était des managers ou des collaborateurs d'autres équipes ou des... Notre équipe a été vraiment d'un grand soutien, on va dire. Notre manager direct aussi. Ah ouais, notre équipe a été super. Comment elle l'a pris justement votre équipe, le fait que qu'ils se retrouvent avec une chef avec double tête? Alors déjà, je pense qu'ils ont été très surpris. C'était nos collègues, hein, donc on a repris. On a repris la direction d'équipe avec lesquelles on travaillait, voilà, directement. Donc, et je pense ils savaient qu'on se postulait, mais je pense que derrière, ils ont été surpris du job share et ils se demandaient aussi est-ce que ça allait fonctionner ou non. Mais à partir du moment, pour moi, hein, de la manière, tu me diras, Géraldine, comment tu l'as vécu, mais pour moi, à partir du moment où on a pris le poste, on s'est dit, voilà, on nous avait donné un peu 3 mois. Et puis, mais comme on faisait tout de notre côté avec Géraldine pour communiquer les décisions, ce qu'on avait dit, surtout avec l'équipe, hein, si une personne avait dit quelque chose à une équipe, au début, je me rappelle, ils disaient, oui, alors j'ai dit à Géraldine, oui, je sais. Et en fait, ça les étonnait. Ah oui, et ils avaient l'impression qu'au début, ils devaient répéter.
Et ils ont très vite compris qu'ils n'avaient pas besoin de répéter parce qu'on passait quand même beaucoup de temps pour toutes les passations d'informations. D'accord. Oui, pour moi, c'est vrai que on leur a demandé, on avait demandé ce que tu disais là, une zone de tolérance de 3 mois, de prise en main de nos handovers, etc. Donc, à nouveau, bon, je sais que c'est pas aussi que le dernier, mais il y avait quand même pas les mêmes outils collaboratifs que ce qu'on a, donc ça s'est amélioré. Donc, on avait un bon vieux Word, hein, il n'y avait pas Google Doc. Un bon vieux Word qu'on s'envoyait le mardi en fin de journée, donc dans lequel on saisissait les progrès de la journée, mais aussi ce à quoi Vanessa faisait allusion, c'est-à-dire que pour moi, c'était un des trucs, je crois qu'on en avait parlé, Léna, les plus compliqués dans le handover, c'est sur cette partie people management. Si tu veux vraiment que ce soit indolore pour l'équipe, alors après, indolore, c'est pas 0% de répétition, parce que ils avaient quand même justement, pour répondre à ta question, Florence, un bon seuil de tolérance sur le fait qu'ils comprenaient que ça pouvait pas, on n'était pas un, on était deux quand même, et donc à un moment donné, on a beau essayer de faire que les choses soient fluides et sans écueil, il peut toujours y avoir quand même des écueils. Ça a été vraiment, l'équipe a super bien accueilli. Je me rappelle avoir eu des conversations avec un gars dans notre équipe qui était danois et qui me disait, moi j'adore parce qu'en fait, je vous utilise pas du tout de la même manière. Je vais des fois taper la balle avec Vanessa sur plutôt tel truc, etc. Mais pas dans le sens papa-maman, parce que par contre, on a eu une personne dans notre équipe qui a fait bon là, ça serait plutôt maman-maman, mais qui a voulu utiliser cette différence et cette diversité, on va dire pas à bon escient. Elle n'a rapidement plus fait partie de l'équipe. Ah oui. Donc, on a eu des conversations très claires parce qu'on passait notre temps, on passait trop de temps justement dans nos échanges à essayer de dire non, mais attends, Vanessa t'a répondu, donc pourquoi tu me redemandes? Enfin, c'était quelque chose de pas très sain. Tous les autres, ça a été super sain, ça a été très, très lisse, avec un bon seuil de tolérance. Et moi, je l'ai découvert, mais après, c'était plutôt quand on faisait des bilans, dans les entretiens annuels avec l'équipe. Il y en avait un qui me disait, donc justement, Lars, notre collègue danois, qui me disait, moi, j'adore parce que j'utilise, je tape pas la balle de la même manière avec l'une ou l'autre en fonction des compétences, par exemple, de l'expérience. Qu'est-ce qu'il venait demander à toi, Géraldine? Qu'est-ce qu'il te Je sais demandait, pas, Vanessa? honnêtement, je me rappelle plus, mais je pense qu'en fait, dans nos sensibilités, je sais pas, tu te rappelles, Vanessa? Non, alors, pas du tout. Non. Moi, je me rappelle pas, mais en tout cas, c'était ce qui était revenu par rapport à nos sensibilités. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas les mêmes expériences l'une et l'autre, on n'avait pas tout à fait les mêmes compétences. Et en même temps, c'est clé dans le job share d'avoir absolument un tronc commun de compétences aussi similaires sur lesquelles tu peux t'appuyer. Ce qui a fait que, en tout cas pour nous, le couple, parce que c'est quand même un peu de ça dont il s'agit, a vraiment bien fonctionné. Je me rappelle pas qu'on ait eu de crise. En fait, bon, après, des fois, c'est avec les années qui passent, on se rappelle que des bons trucs. C'est rien, mais. Je sais pas que c'était un moment La mémoire sélective. Est-ce qu'on a eu des crises de Calgon? Tu te rappelles Moi, des crises non. de Calgon? Ah non, pas du tout. Je me souviens pas. Non. Ou des moments où vous n'étiez pas d'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous n'étiez pas d'accord et là vous dites bon ok, il faut qu'on. Enfin comment ça se passait? Enfin pour prendre des décisions ou sur des sujets où parfois vous pouviez peut-être avoir des points de vue différents ou comment ça se passait? J'ai plutôt l'impression qu'en général on avait plutôt justement c'est ce que Géraldine disait, on peut avoir des compétences différentes, mais notre vision, nos objectifs, la direction vers laquelle on regardait était la même. Et souvent, quand les grosses décisions, on essayait de les prendre ensemble, c'est-à-dire que même si ce n'était pas notre tour, on s'appelait, on disait j'ai cette décision à prendre, est-ce que tu es d'accord? Sinon, on faisait entièrement confiance en l'autre, et puis on disait j'aurais pris la même décision, j'aurais fait la même chose, j'aurais répondu la même chose aux mails, et même moi je me souviens avoir regardé certains mails, et ne même plus me souvenir si c'était moi ou Géraldine qui avait répondu. Oui, pareil, c'est vrai. Mais complètement oublié. Ah oui, ça, tout à fait. Des fois, tu regardes le mail trail et en fait, tu n'es plus capable de savoir effectivement si c'est toi qui as répondu ou si c'est l'autre. Alors nous, on a eu de la chance, c'est qu'en plus, on avait quand même c'est peut-être pour ça aussi. Donc, encore une fois, c'est toi qui m'as rappelé que c'était moi qui était venu avec l'idée du job share vers toi, Vanessa. Mais c'est parce que je pense qu'il y avait justement il y avait une affinité, il y avait une complémentarité, ça c'est clair, parce qu'on a aussi des façons de fonctionner qui sont différentes. Mais il y avait voilà, on est toutes les deux un peu perfectionnistes sur les bords, très organisées. Ça, c'était très important et ça nous a beaucoup servi aussi. C'est-à-dire que voilà, il y en a une qui range un truc quelque part, l'autre va avoir la même logique, parce que c'est pareil. Il faut aller retrouver ses affaires, les fichiers partagés, etc. Si à chaque fois que tu cherches un truc, tu mets 10 minutes, à mon avis, je ne suis pas sûre que ça se passe très bien dans le tandem si tu arrives à ça. Donc non, on avait vraiment des choses qui étaient bien. Et c'est vrai que le coup de la boîte mail commune où on ne se rappelle pas forcément ça, il y avait effectivement des personnes que ça gênait de ne pas savoir qui était derrière le clavier au début. Et en fait, petit à petit,
on avait des emails qui étaient intitulés Bonjour Géraldine et Vanessa ou Vanessa et Géraldine, enfin bon, dans un sens ou dans l'autre. Vous aviez un surnom ou un diminutif comme Floriel ou Non, pas? Ou... non, 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 vous avez on n'avait pas. pas. Mais par D'accord. contre, Vanessa, tu me rappelais une petite anecdote que j'avais complètement oubliée. Tu peux la Oui, raconter? les gens, quand ils ont vu l'égal Saraf, ils se demandaient si c'était une personne qui s'était mariée, en fait. C'était des gens qui s'étaient mariés. Ah oui, Voilà. d'accord. Ouais. Mais c'est qui l'égal Saraf? C'est des gens qui se sont mariés. Donc, non, mais bon, c'était marrant parce que finalement, au départ, quelque chose qui était inhabituel parce qu'on avait besoin de savoir si on écrivait à l'une ou à l'autre physiquement. Après, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Donc, on avait cette boîte, ça nous permettait de gérer voilà, de manière. Et que ce soit des vacances, que ce soit un jour machin, enfin, peu importe. C'était anecdotique, le calendrier, que ce soit l'agenda ou la boîte mail. Et ça a finalement très bien fonctionné. Et je crois que les challengers du départ de notre manager qui a changé entre-temps ont tous reconnu. Enfin, je pense qu'on a vraiment été reconnus dans ce tandem comme on a franchement dépoté. Enfin, je ne sais pas ce que Vanessa en dirait, mais on a vraiment performé Quels dans sont des années les feedbacks que vous avez eus super bons. aussi bien de vos qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, quels avantages vous pensez enfin, qu'ils ont perçus donc d'un point de vue manager, d'un point de vue équipe et aussi de vos autres collaborateurs? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Alors pour moi, déjà, efficacité, efficience, en fait, par rapport à tout ce qu'on pouvait gérer. Créativité. Je veux dire, venir avec des idées. Comme on est deux, ben, le sounding board, voilà. On teste Attends, nos ça a coupé, idées. Vanessa, ça a coupé. Quand tu dis comme on est D'accord. deux, c'était quoi? Oui, eh ben, on teste nos idées l'une sur l'autre et on arrive avec plus d'idées, plus de créativité, de mise en place, sans compter que ça dépote forcément encore plus derrière. Mais pour moi, il y a ça aussi. Hein, il y a ce côté retour sur investissement qui est double. Géraldine vous avez remarqué, 1+1, ça fait 3. Hein, donc, c'est pas 2 hein, quand on travaille Non, comme nous, on ça. dit même 4. On dit même 4 finalement avec Léna. Même 4. Hein, ah oui, Oui, non, mais c'est vrai que j'ai dit 200% tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est 400%. oui, c'est énorme. Et puis en plus, c'est vrai que tu es focus, c'est-à-dire que quand c'est tes jours, tu es à fond. Donc voilà, enfin, on a un peu de recul aujourd'hui, on entend, moi je suis pas militante sur ce sujet parce que c'est pas quelque chose que j'ai pu explorer, mais quand on regarde la productivité sur les questions de tests de semaine de 4 jours, etc., même, voilà, à partir du moment où tu es focalisé, donc là tu es focalisé, et puis voilà, comme Vanessa l'a dit, une créativité, bon en plus on va rajouter qu'on s'est quand même bien marré, donc ça n'enlève rien à l'expérience, donc on a un C'est tandem important. qui rit au travail. Donc, on se prend notre travail au sérieux, mais on ne se prenait pas trop au sérieux toutes les deux. Et donc, que ce soit d'un point de vue, oui, expérience, le fait de taper la balle entre nous, de prendre les grosses décisions à deux, ça te permet. Et même, en fait, on est devenu people leader quand même dans ce job-là, toutes les deux. On n'en avait pas l'expérience. Donc, pareil, on s'est formé. Enfin, il y a eu un investissement de la boîte sur nous aussi. On a fait des formations. Et donc, mais là, c'est pareil. C'est une chance. Inouïe parce que tu capitalises sur les deux cerveaux, les deux sensibilités, les deux expériences, les deux tout ce que tu veux. Et quelque part, pour le coup, je pense que ça, c'était assez important pour, en tout cas moi, me rassurer sur tes choix. C'est-à-dire en tant que people leader, où tu as des décisions un peu difficiles, bon voilà, de toute façon, manager des gens, hein, l'humain, c'est l'incertitude. Ça change tout le Et la temps, c'est richesse. sympa, c'est ce qui rend le rôle aussi passionnant. Et on a pu aussi capitaliser à ce moment-là pour passer un cap. Enfin, je ne sais pas ce que ça représentait pour toi, Vanessa, mais... Je voulais juste rajouter aussi en termes, quand on fait du people management, quand il n'y a qu'une seule personne, on n'a qu'une perspective quelque part d'une personne. Alors forcément, on va demander à d'autres personnes ce qu'elles en pensent, voilà, pour faire, comment on appelle ça, en fin d'année, là, l'évaluation. L'évaluation. Merci, à la fin d'année. Mais quand on est deux managers, on a déjà deux perspectives différentes. Donc, on arrive déjà un peu plus facilement à capter, voilà, la personne, ses compétences, ce en quoi elle est forte, ce en quoi elle veut investir. Donc, je trouve que ça aussi, même pour les personnes que l'on manage, c'est aussi un plus. C'est une richesse, oui. C'est une richesse, tout à fait, d'avoir deux managers et pas qu'une seule perspective, en fait, en tant que manager. Donc, et c'est vrai que sur les évals, tiens, on n'en a pas reparlé, mais alors ils avaient bien deux managers. Par contre, dans les systèmes, comme les systèmes ne t'autorisent pas à avoir deux managers, donc tu avais un manager. Donc, il y en avait un qui faisait on va dire, les meetings hebdo sans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le mardi, on doublonnait pas tout. Le mardi, on avait notre meeting d'équipe
en commun. Par contre, après, on s'était divisé, j'imagine 5 et 5 ou selon les périodes, les personnes entre nous. Pour les one-to-one hebdo et les évals de fin d'année étaient préparés à deux. Et je ne me rappelle plus si on les faisait toutes les deux ou si c'était le manager dit principal, entre guillemets, en termes de people leader. Mais en tout cas, tout était préparé à deux. Donc, tu avais les perspectives des deux, quoi. D'accord. Et justement, et vous, alors, quand vous étiez en position d'être évalué en fin d'année, comment ça se passait? Vous aviez une évaluation commune, vous aviez des objectifs communs, enfin, c'était géré comment par votre manager? Oui. Tu veux répondre? Non, mais on avait, ouais, c'était objectif commun par définition, hein, c'était les objectifs du rôle. Donc, il n'y avait pas de, en tout cas dans notre cas, parce que j'ai découvert aussi avec Léna qu'il y avait des configurations de job share que je n'avais pas soupçonnées. Donc, en tout cas, dans notre cas, c'était un seul et même rôle avec des objectifs communs. Bon, écoute, non, mais on a vraiment bien dépoté. Donc, moi, j'ai de souvenirs que de bonnes évals. Je pense si on est honnête et qu'on prend une posture légèrement empathique vis-à-vis de nos managers, puisqu'on en a eu deux pendant la période, on a eu deux, hein, mais deux pendant la période, il y en a un celui qui nous a recrutés finalement a passé la patate chaude au suivant relativement rapidement. Je ne sais plus combien de temps on l'a eu, mais peut-être 6 mois, et puis après, il a pris sa retraite. Donc, en fait, on a eu son successeur. Qui était quelqu'un qu'on connaissait très bien. Et je pense qu'à nous deux, on devait quand même donner un peu de fil à retordre à nos managers qu'on avait en face. En quel sens? Mais ça s'est toujours bien passé. Ouais, on a eu des bonnes évals, mais c'est vrai franchement, on a vraiment bien, on a bien performé, quoi. Voilà, Quand tu dis du fil à retordre, ça veut dire quoi? Parce que c'est-à-dire qu'en fait, quand voilà, t'as 2 fois plus, t'as 2 fois plus de créativité, mais 2 fois plus d'arguments en face de toi. 2 fois plus de personnes pour te tenir la dragée haute ou te donner des arguments, des fois que l'une n'y aurait pas pensé, l'autre y pensera. Donc, je pense que de manager un tandem, ça doit être. Alors, si le tandem fonctionne bien, c'est équivalent, mais ça doit aussi être riche, je pense. Enfin, voilà, après, il faut rester ouvert dans l'état d'esprit. Mais je sais pas, tu dirais que. Donc, c'était Yuan hein, qu'on a eu principalement pendant. Oui. Moi, je sais que parfois, oui, ça pourrait être un challenge en plus hein, pour lui, parce que c'est vrai que quand on avait une certaine décision qu'on avait prise, et je me rappelle une fois qui n'allait pas forcément dans la lignée principale, eh ben, on avait nos arguments, et comme on était deux, moi, je me sentais plus forte à deux, forcément. Et pour lui, ça a été un peu un challenge, parce que... donc, s'opposer à deux, c'est plus difficile, ouais. C'est plus difficile, tout à fait. Et après, voilà, on est aussi pleine de bon sens, donc on discute, on est ouverte. Voilà. Je pense qu'il faut le prendre en compte aussi. C'est pas que voilà, c'est magnifique, ça se passe de manière fluide et facile pour tout le monde. Non, ça peut aussi représenter un challenge voilà, vers deux personnes. Et sur ces 3 années, vous avez eu des évolutions? Parce qu'on a eu souvent des questions sur le niveau de rémunération, les évolutions liées à l'évaluation justement des primes, des augmentations, peu importe sur l'évaluation même ou les progressions, on va dire. Comment ça s'est passé pour vous? La même. On avait la même. Hein. Ce qui était pas toujours évident parce que comme on n'habitait pas dans le même pays, et ben normalement, le bas pas le même et voilà, ce qui était distribué n'était pas le même. Donc, oui, le barème du pays, c'est vrai, mais donc on avait le même pourcentage d'augmentation. On avait le même pourcentage, mais oui, et c'était pas toujours évident, voilà. Mais oui, parce que le budget d'un pays de la France pouvait être, n'importe quoi, si ça pouvait être 3%, et peut-être que la Suisse était à 3,5 ou 5, j'en sais rien. Et donc, dans ces cas-là, si on nous en tout cas, si on avait 4%, on avait 4% toutes les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on estimait que l'évaluation, en fait, dans notre cas, il fallait assumer les tops et les flops de chacune, quoi, en fait. Hein. Bon, on n'a pas eu trop de flops, hein, mais malgré tout, le deal, c'était que c'était une évaluation commune. Donc, si notre manager avait une impression sur un sujet, enfin, je sais pas, peu importe, hein, vu qu'on partageait quand même assez les choses, il pouvait y avoir des projets où on était plus l'une ou l'autre, ça dépendait. C'était pas prédéfini, en tout cas pour nous. Ça dépendait à la fois des jours, de qui a commencé, de qui est plus sur le sujet. Si le meeting régulier avec les États-Unis ou l'Asie ou je sais pas quoi, c'est le mardi, ça allait plutôt être moi. Bon, voilà, donc ça, on se dispatchait comme ça. Mais c'est vrai que l'éval, c'était une évaluation. C'était pour le tandem. C'est intéressant parce que du coup, vous n'étiez pas sur les mêmes business units, entre guillemets. Enfin, vos contrats de travail, du coup, j'imagine, il était. Parce que c'est aussi une question qui ressort beaucoup sur la partie contractualisation, responsabilité juridique, entre guillemets, aussi en co-responsabilité. Donc là, vous étiez du coup rattaché finalement à des entités juridiques distinctes. Complètement, oui. Ok, sur un périmètre commun, du coup, avec même des droits du travail différents.
Droit du travail différent, Ok, exactement. c'est Oui, mais hyper comme intéressant. notre scope était Europe, Moyen-Orient, Afrique, si tu Mm. veux, depuis le début, bah, pour nous, tu aurais pu avoir un directeur rémunération IMIA basé en Belgique, en Suisse, aux Émirats, n'importe où, en fait, hein, finalement. Donc, en fait, bon, sauf que nous, on était deux, quoi. Donc, Oui, oui. mm. Et vous aviez, est-ce que vous aviez, peut-être pas hein, à l'époque, mais est-ce que vous aviez peut-être anticipé ou en tout cas préparé dans le cadre de votre mise en place de votre duo par exemple, si il nous arrive une problématique ou une erreur ou un cas de sortie, etc., enfin tous ces sujets un peu de problématiques opérationnelles, est-ce que vous les aviez anticipés et vous vous étiez dit, bon, bah, comment ça se passe aussi s'il y en a une des deux qui fait une erreur, je ne sais pas, professionnelle, hein, par exemple, c'était des sujets que vous aviez anticipés ou pas du tout, ça s'était fait Une vraiment erreur au point de se faire sortir, c'est ça que Oui, tu parce que voulais Ouais, dire, Léna, ou c'est-à-dire voilà, quelque chose qui tout à fait. t'expose au point où ça t'expose. Mm. Franchement, non. Ok. Non, ça Non, J'en ouais, ai me on c'est a jamais ça. souvent parlé. ces enfin, il y questions. a même On a pas y souvent ces... avoir pensé. C'est Mm. vrai. Ah ouais. Ouais, alors peut-être que sur un tandem DRH, je comprendrais mieux pourquoi ça se pose. Nous, ça ne veut pas dire que tu ne pouvais pas faire d'erreurs. Tu pouvais faire des grosses erreurs avec beaucoup de millions derrière Mm. les erreurs. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était pas l'impact de l'erreur, mais elle n'était pas portée aussi juridiquement que ce que tu l'aurais si tu avais un tandem de RH dans un pays ou dans une zone donnée, j'imagine. Mm. Voilà. Où la question, c'est qui mange des oranges Mm. derrière des barreaux s'il y a quelque chose Oui, sur du qui pénal, tu implique, veux dire, par et exemple. ouais, ouais, tu vois, qui implique l'entreprise. Donc nous, dans ce rôle-là, ça se posait moins. Je peux comprendre si tu étais sur un tandem des RH que ça se pose peut-être autrement. Donc, Bah, mais tu là, sais, j'ai pas la les réponse. questions qu'on a, c'est pas forcément sur des postes aussi Oui. stratégiques, hein. Il y a Ouais. beaucoup ouais, de managers ou de personnes avec qui on échange qui connaissent pas le modèle et une des premières questions, c'est de dire, mais ok, juridiquement parlant, comment ça se passe s'il y en a un des deux oui, Qui performe pas, enfin, qui qui est pas au niveau, c'est ça aussi, non? Ouais, bah donc après bah, je sais pas, bah, c'est sûr que c'est difficile de se dire ce qu'on aurait fait. Mais Oui. bon, puisque Non, mais c'était pas cadré au départ, c'est ça? On a non, perdu Léna. c'était pas enfin, C'est- ce qui était cadré, c'était que l'évaluation était commune. Donc s'il y en avait une qui avait vraiment méga mal performé, Oui. la question se serait posée parce que bah, forcément, ça aurait tiré le tandem voilà, vers le bas. Mais donc là, Mm. il aurait fallu discuter ben, il y a quand même, entre performer et pas performer, il y a quand même des étapes entre-temps pour passer de pas performer à reperformer. Donc je pense qu'on se serait posé la question. Après, il y avait des sujets sur lesquels on était probablement équivalentes et d'autres sujets sur lesquels, bon, par exemple, Vanessa, y compris de la part de sa formation, est beaucoup plus scientifique que moi. Mm. Donc, même si j'ai développé ces compétences, comme ça, on a deux Léna. On a deux Même Léna. si j'ai développé ces compétences dans la pratique, il y avait des choses qu'elle savait mieux faire que moi. Mais en fait, du coup, ça, c'est l'avantage de la complémentarité. C'est du coup, tu t'appuies. Moi, j'ai certainement appris plein de choses dont je ne me rappelle pas aujourd'hui, mais j'en suis sûre. Enfin, c'est et en termes de compétences, et en termes de réflexion, et en termes de créativité Mm. grâce à Ah bon. cette Après, magnifique personne en bas à gauche de mon écran. pour moi, à partir du moment, enfin, quand tu dis s'il y a une personne qui ne performe pas et l'autre plus, pour moi, déjà, c'est quelque chose à discuter entre nous. C'est pour ça que je trouve que dans le fonctionnement, c'est beaucoup comme un fonctionnement de couple, en fait. Il y a la communication qui est primordiale et la communication aussi sur bah, si on voit qu'il y en a une qui s'investit moins, bah, pourquoi on n'irait pas d'abord lui parler avant que le chef déjà s'en Oui, rend compte ou ce l'équipe qu'on aurait ou fait, déjà entre nous. Pour moi, on aurait discuté, on dit mais bien sûr. est-ce que tu arrives moins ou pourquoi voilà, s'il y a une personne qui a besoin de mettre plus de limites parce qu'elle passe par une période difficile, bah, on en discute entre nous déjà. Pour moi, Mm. c'est ça. Je Mm. parle Mais pas de la on faute. en a eu des Mais, moments comme ça, on en a eu. Donc, c'était pas des grosses difficultés, mais on a eu des moments où sur une décision, ou sur une attitude, ou sur une relation avec quelqu'un, on avait quand même beaucoup de stakeholders un peu partout dans le monde. Donc, il y en avait avec qui c'était plus facile que d'autres, comme on dit. Ouais. Quand on voit le verre à moitié plein. Et donc, voilà, on s'est soutenu. C'est ça aussi un des super avantages du job sharing, quoi. Tu as un soutien sans faille de quelqu'un qui, quand tu as ton jour en commun, et éventuellement en cas d'urgence, dans le jour qui n'est pas en commun, à n'utiliser qu'en cas d'urgence. Mais Oui. voilà, tu as quand même une autre personne sur laquelle tu peux t'appuyer, qui est vraiment une relation très privilégiée. Mm. C'est vrai que c'est aussi souvent ça qu'on a sur des postes, notamment de direction ou manager, c'est de se dire de moins se sentir isolé
Voilà, on a cette confiance, un peu ce sas de sécurité, de soutien aussi émotionnel et soutien, émotionnel ou professionnel entre les 2, enfin les 2 des 2 côtés, parce que parfois il y a des problématiques, des sujets dont on n'ose pas forcément parler avec ses pairs parce que, voilà, parce qu'on ne sait pas trop comment les personnes vont réagir ou ne seront pas forcément vues, de façon positive, donc on comprend. Après, je pense que nous, ce qui a vraiment fluidifié, on l'a touché un petit peu tout à l'heure, hein, mais on est quand même, on avait un socle commun, l'organisation, ou un sens de l'organisation assez naturellement commun, mais après, bon, ça s'organise, quand tu es organisé, ça s'organise aussi, si ça se fait pas naturellement, et des bonnes compétences aussi toutes les deux dans tout ce qui était gestion de projet. Donc on revient autour de l'organisation. On s'est beaucoup appuyé là-dessus pour se faciliter la vie. D'accord. Si Vanessa avait été une bordélique et que moi je sois une organisée ou vice-versa, voilà, tu peux avoir des challenges qui naissent de la nature du tandem, qui sont aussi tout simplement, mais comme les couples, hein, c'est ce que tu disais, qui sont liés à ce que chacun amène dans le panier commun, quoi, finalement. Et nous, on a eu la chance d'avoir sur ces aspects qui sont vraiment fondamentaux, parce que, Vanessa, tu l'as dit tout à l'heure, le handover, la capacité de se passer les infos de manière hyper rigoureuse, etc., pour que ce soit transparent. Et en plus, au début, on s'est foutu une pression de dingue, parce que comme on a eu des gens qui nous disaient que ça ne marcherait pas, bien évidemment, il fallait que ça marche. Ça a marché, mais voilà, on a tout donné pour que ça marche. Il fallait vraiment avoir une rigueur là-dedans. Et moi, je dirais que ça nous a probablement aidé le fait d'être naturellement à l'aise dans ces sujets d'orga. Je ne sais pas comment tu le vois, Vanessa, mais... Ah oui, oui, tout à fait, hein. Je si je vais me permettre d'être un petit peu vulgaire, mais je me souviens qu'on nous appelait les Queen of Lifehackers, hein. Ça te dit quelque chose, Ah oui, c'est vrai. Géraldine? Les queen C'est of ça. quoi? Off? Oui, Lifehackers. c'est les flyfuckers, la reine Ah, des les enfilages de mouches, les reines Ah des d'accord. enfilages de mouches. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le sens du... Pardon, c'est pas très... Vous pourrez le couper à la vidéo. C'est pas très politiquement correct. On coupe Coco. Non, mais c'est vrai qu'on avait le sens du détail. On allait dans le détail aussi parce qu'on savait que, en tout cas dans les premiers temps, je sais pas, je dirais 3 mois avec notre équipe, peut-être c'était plus 6 ou un peu plus avec le reste de l'organisation, où tu sais qu'il y en a qui vont pas te louper si toi tu te loupes. Donc tu te loupes pas, voilà. Et donc du coup voilà, on avait le sens du détail. En même temps, on était dans un métier là, tout ce qui est compensation, donc toute la partie rémunération, n'autorise pas vraiment le l'absence C'est un de salaire à sens peu du détail. près. C'est À à peu peu près près, sûr. voilà, l'à peu près, mais pas de rigueur. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis après, oui, il y avait la confiance, tu en as parlé Florence aussi, mais pour moi, elle est absolue, quoi. Pour moi, d'avoir 100% confiance en son doublon, son jumeau, je veux dire, quelque part, c'est primordial, hein. Je parlais de communication tout à l'heure, il y a la confiance. Puis je mettrais autre chose, je mettrais une forme d'admiration aussi. Parce que, exactement, dans un couple, bah oui, il y a quelque chose, je pense que quand on fait un job share avec quelqu'un, pour moi, c'est aussi important, en tout cas, c'est un critère que j'aurais, c'est aussi d'admirer la personne, de croire vraiment en elle, en ses compétences, en ce qu'elle est, en ce qu'elle est capable de faire et de délivrer. Pour moi, c'est très important. Ouais. Ouais, pareil, pour que ça fonctionne, cette confiance, voilà, le fait de savoir que toi, tu as confiance, que l'autre a confiance, et que finalement, c'est un truc qui n'est pas évident d'ailleurs dans les relations humaines d'une manière générale, quand elles commencent, mais même quand elles continuent, c'est je suis désolée parce que ça me vient en anglais bien sûr et pas en français, c'est de partir partir du principe que l'intention de l'autre est bonne. Je ne sais pas si ça se traduit bien là, mais... Si. Donc voilà, que l'intention est bonne et que même si tu peux avoir des loupés où on n'a pas tout le temps été à 100% aligné en permanence, à se dire, moi je l'aurais peut-être fait un peu plus comme ci ou un peu moins comme ça, etc. Mais du coup, c'est là que tu en parles et que, à partir du moment où tu sais que l'autre voilà, est bien intentionné, qu'on est aligné sur l'objectif, mais ça fait appel à un niveau de confiance qui n'est pas banal, effectivement, qui est un peu hors de ce qu'on mettrait naturellement dans de la confiance au travail, on va dire. C'est encore au-delà. D'accord. Ouais, justement, qu'est-ce que vous diriez comme, compétence ou comme prérequis nécessaire justement à un bon duo? Qu'est-ce que ce serait pour vous? Pour moi, j'en ai parlé là, c'est la communication, justement, la confiance, la complémentarité des compétences, tout en ayant, Géraldine l'a mentionné plusieurs fois, la même forme de structure, en fait. Donc là, notamment organisationnelle, parce que c'est ce sur quoi on s'appuie dans notre travail.
Et puis, oui, moi, j'ai parlé d'une forme d'admiration aussi. C'est ça, c'est une confiance qui va au-delà et on admire la personne parce qu'elle a ses compétences qu'on pense ne pas avoir aussi et sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, Alors, nous, on se connaissait. Donc, en fait, si moi, je suis allée chercher Vanessa et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que je pensais que c'était là peut-être que ça pouvait fonctionner. Comme on était people manager, je pense qu'il y a aussi une chose que je rajouterais sur tout ce que tu as dit, Vanessa, et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as évoqué. C'est aussi le fait que dans cette structure commune, un peu comme on en revient, un peu trop peut-être dans les similitudes avec le couple et les parents et les enfants, ce qui n'est pas tout à fait juste en termes de manager avec une équipe, mais malgré tout, d'avoir des règles quand même un peu communes, tu sais, dans le people management. Parce que si tu les as pas, et nous, on a eu un cas comme ça, tu vas ouvrir la boîte de Pandore avec des gens qui vont toujours venir, ça c'est aussi humain, hein. Quand les humains sentent qu'il y a une faille, ils s'engouffrent dedans, donc qui vont venir chercher chez l'une ou chez l'autre quelque chose et où tu peux dormir tranquille parce que tu sais que la réponse sera, alors peut-être pas 100% la même, mais que dans ses principes directeurs, elle va être la même parce que finalement, on a eu aussi le temps de se calibrer et qu'on était assez alignés. Donc ça, moi, je dirais que ça, avoir ces règles un peu, cette structure commune dont tu parlais, je suis assez d'accord sur tout le reste, la confiance, on en a parlé. En prérequis, je dirais que si tu connais pas la personne avant et que tu choisis pas ton job share partner, on va dire en connaissance de cause, mais que tu es un peu plus en mode Tinder, là, tu as intérêt d'avoir... non, mais ça doit arriver quand tu postules, par exemple, ce que tu disais, Florence, quand dans le cas que tu décrivais, où tu vas postuler, par exemple, à des jobs de situation où tu postules à un job share, ce qui est envisageable, tu as quand même intérêt, du coup, d'avoir une ouverture d'esprit. Il ne faut pas avoir d'ego. Là, c'est non à l'ego, je dirais, quoi. L'ego n'a pas sa place. Donc, pour moi, dans les prérequis, c'est-à-dire que c'est le succès collectif qui va venir au service du rôle et non pas le succès individuel. C'est pas évident quand tu te prends ton éval. Moi, je me rappelle sur des petites choses, avoir eu des petits moments où tu peux avoir un peu ton ego qui est piqué parce que quand tu as une éval de fin d'année et qu'on a dit on assume les tops et les flops de l'autre, il y a un truc qui a été très bien fait, c'est bien. Puis moi, je suis sûre que Vanessa a assumé certains de mes petits flops, même si c'était pas... voilà, on n'a pas eu de flop majeur ni l'une ni l'autre. Mais quand tu les entends, surtout quand tu es un peu perfectionniste, mais moi repenti en tout cas. Toi, je ne sais pas, Vanessa, avec les années, mais en tout cas, moi repenti. Mais malgré tout, voilà, tu peux te dire, oui, ça je sais, mais moi je l'aurais pas fait pareil, ou moi j'avais proposé de le faire comme si, j'en sais rien, les conversations qu'il peut y avoir derrière. Donc ça ces égos-là, il faut les mettre complètement au placard, parce que sinon tu peux pas survivre en étant heureux au travail. Et moi, j'aime rire au travail et j'aime être heureuse au travail, donc en job share ou autrement. Donc ça, pour moi, ça serait un prérequis. Donc il faut avoir une sacrée ouverture d'esprit et je dirais pas beaucoup d'ego. Et une communication, ça tu l'as dit Vanessa, mais assez directe. Mon motto, mais ça ne vaut pas en français, candid and caring, donc honnête et bienveillante. Les deux, mon capitaine. Donc être capable de se dire aussi ce qui ne va pas. D'accord. Et on vous avait posé une petite question justement aussi dans la préparation d'écrire. De vous décrire l'une l'autre sans vous concerter. Alors, je ne sais pas si vous avez joué le jeu ou si vous êtes concerté finalement. Moi je n'ai pas concerté. Ok, donc voilà, de peut-être décrire l'une et l'autre en 3 mots. Qu'est-ce que vous diriez chacune l'une de l'autre? Alors, attends, Vanessa, je sais couper. Vas-y. Ouais, c'est coupé. Ouais. C'est bon. Alors, parce qu'après, il y a la dernière question aussi, donc j'ai un peu... Mais... Alors, il y a en décrivant Géraldine, pour moi, c'est une personne qui est très vive d'esprit. Elle a une capacité de compréhension, de réflexion, d'intégration extraordinaire. Pour moi, elle s'investit à fond dans tout ce qu'elle fait. Elle est engagée, déterminée, fiable. Et elle est joyeuse. Donc, c'est vraiment ce que je dis avec elle, on rit. Et ça, elle a le sens de l'humour, même pendant les moments les plus difficiles. J'ai ri. Et ça, je pense que ça m'a sauvé la vie, en fait. Il y avait vraiment des moments incroyables. Et c'est fou parce que quand j'ai démissionné, quand je suis partie, on était en open space. Et j'aime bien. Et en fait, il y avait une équipe qui était à l'autre bout. Mais c'était un grand open space. Hein. Et quand je suis partie... Attends, ça a coupé, Vanessa. Ça a coupé. Oui. Quand tu es partie, oui, quand je suis partie, il y a un monsieur qui était de l'autre côté de l'open space et qui a dit ton rire va nous manquer. Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, je me suis dit, c'est vrai qu'on rigolait pas mal dans les meetings d'équipe. Voilà. Ouais, on a beaucoup ri. Ah, bah écoute, Merci. merci, c'est très mimi et il y a beaucoup de. Bon, bah, on ne s'est pas concerté, mais il y a quand même des similitudes, donc c'est assez marrant. Donc, bon, tu n'as pas respecté les 3 mots, hein, je te dis tout de suite, donc moi non plus. Donc, comme ça, au moins, Vous on êtes est raccord? alignés. Vous êtes alignés? Comme ça, au moins, on est alignés, il n'y a pas de problème. Donc, moi, quand je pense à Vanessa, le premier mot qui m'est venu, c'est belle. Alors, elle est belle parce que c'est une belle personne. Elle est belle dedans, bien sûr, elle est belle dehors, comme tout le monde peut le constater. C'était une belle rencontre. Il y a quelque chose de lumineux et à la fois simple et lumineux chez Vanessa qui rayonne. Et donc, elle a un peu parlé de ses diverses orientations professionnelles et toute cette complexité du personnage et son côté à la fois artistique. Elle est douce, elle est généreuse. Bon, bref, donc c'est une belle personne. Donc ça, c'est la première chose qui m'est venue. Ensuite, là, on est un peu dans le thème commun. Donc, j'avais engagé et tenace. J'ai pas dit têtu, j'ai dit tenace. J'aurais pu dire têtu, mais j'ai pas dit. Donc, engagé et tenace. Ensuite, j'étais sur le domaine la compétence. Donc, voilà, tu l'as dit différemment, mais c'est vrai que c'était compétente tout simplement, c'est-à-dire qui sait aussi quand elle ne sait pas, qui est généreuse dans le partage de savoir aussi. Et donc, ça, pour info, dans un job share, c'est aussi, déjà dans des collègues, d'une manière générale, c'est très riche. Et puis, j'avais mon bonus. Et donc, le bonus, j'ai dit drôle. Voilà. Donc on est quand même bien sur le thème voilà, de la joie, quelqu'un qui croque la vie à pleines dents et et c'est vrai que bon, on a vécu nos 4 ans de job share ou presque 4 ans, avec beaucoup de transformations énormes. Enfin, je veux dire, ce qu'on a eu à faire, refaire, défaire, refaire, refaire et des intégrations de boîtes, enfin des choses qui étaient lourdes. Et dans un contexte comme ça, dans un poste qui est assez stratégique et du coup qui était exposé, vu ces transformations, c'était quand même chouette de pouvoir, dépoter et se marrer, quoi. Donc voilà. Donc, merci d'avoir accepté. J'avais oublié que je t'avais proposé, mais merci d'avoir accepté. Je ne savais plus comment c'était parti, ce job Avec share. grand plaisir et merci d'avoir demandé. C'était une expérience qui te façonne à la fois, pour moi, on en parlait tout à l'heure, de l'aspect carrière, c'est-à-dire le fait d'avoir pris un poste qui après t'ouvre des portes à d'autres formes d'expérience, etc. Mais aussi, ça te façonne, humainement, une expérience de job share parce que tu éponges aussi les expériences ou une partie des expériences et des compétences de l'autre, quoi. Donc c'est chouette. Et alors, on vous a demandé aussi quelle était la plus grande force de votre partenaire dans ce rôle. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour chacune? Alors moi, j'ai mis autant avec la tête qu'avec le cœur. Pour moi, c'est sa grande compétence. C'est quelqu'un, pour moi, c'est une des rares personnes. Ça a coupé? C'était quoi? Ah, c'est dommage que ça coupe. Elle dirige autant avec sa tête qu'avec son cœur. C'est une personne qui a une intelligence émotionnelle. Moi, dépasse beaucoup de la plupart des personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à, et en fait, elle n'est pas complètement, j'allais dire, au niveau mental, logique, uniquement je trouve elle dirige autant avec la tête qu'avec le cœur. Donc pour moi, c'est une vraie leader. Voilà. Elle a un vrai leadership. Merci. Oh, c'est beau. Alors moi, j'étais sur un thème qu'on a déjà largement traité, mais qui était le plus important parce qu'il ne faut pas le prendre pour content. Pour moi, la force de mon partenaire, donc de Vanessa dans ce rôle, j'étais sur le thème de cette confiance, c'est-à-dire cette capacité à se laisser pénétrer, j'allais dire, finalement, de l'autre au point qu'il n'y a pas de barrière et que tu n'as pas de doute, etc. Donc finalement, cette force, c'était cette capacité qu'elle a eue déjà aussi à avoir confiance en moi et à se laisser. Il y a quelque chose qui doit se fusionner pour que ça fonctionne bien autour du thème de la confiance. Et pour moi, c'était une force parce que on parlait des égos tout à l'heure. Vanessa, c'est quelqu'un qui est pas du tout, qui est pas du tout là-dedans. Et on a vraiment réussi à faire ça, quoi. Et donc pour moi, j'étais autour de ce thème de la confiance et de cette aptitude. Et alors, ça avait l'air, quand vous en parlez, ça nous met des étoiles dans les yeux. Enfin, moi, personnellement, je me dis, ça a l'air super. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé finalement? C'est moi qui suis partie, justement, au bout de 4 ans.
Comme j'expliquais, c'était un peu difficile pour moi aussi avec la maladie qui m'handicapait de plus en plus. Cette maladie, en fait, elle vient inflammer, donc c'est vraiment des rhumatismes qui viennent inflammer le bassin et la colonne vertébrale. Et mes crises devenaient de plus en plus régulières. C'était notamment aussi, pas seulement, mais beaucoup lié au stress. Même si on est une grande demande de travail. Et c'est vrai qu'entre les 2 enfants en bas âge, le stress, la maladie, j'ai passé des mois et des mois en dormant 2 heures par nuit, pas plus. Ah oui. Et le reste du temps, je souffrais de douleur. Ouais. Donc, au bout d'un moment, en fait, pour moi, j'ai compris, c'est là où tout un... Ah, t'es en T'as mute. coupé ton micro. Tu t'es mis en mute. Ouais, un autre cheminement s'est mis en place. Ouais. Justement, j'ai essayé de comprendre parce que la maladie, elle me disait, mais mets-toi en mouvement, parce que c'est une spondylarthrite ankylosante. D'accord. En fait, plus je restais immobile devant l'ordinateur, et plus la maladie se développait. C'est pour ça que la nuit, elle se développait aussi. Donc, au bout d'un moment, il a fallu que je me remette en mouvement, d'où tout mon parcours après. Voilà. D'accord. Oui, et puis de toute façon, je pense que c'était un peu la fin d'un cycle. Moi, j'ai quitté, je ne me rappelle plus quand est-ce que tu es partie, Vanessa, mais moi, j'ai quitté 5 mois après, à peu près. Enfin, en tout cas, il était temps de prendre un autre poste pour moi. Donc, je n'avais pas forcément prévu de partir de l'entreprise, mais voilà, je n'ai pas trouvé le next step qui me convenait. Donc, du coup, après ça, j'ai changé d'entreprise. C'était un peu la fin d'un cycle, de toute façon. Voilà, on commençait. En plus, bon, la partie compensation, c'est très cyclique. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu attaques la 4e année, même si on a beaucoup transformé, il y a eu de la fusion-acquisition pendant qu'on y était, on a eu des projets lourds et effectivement stressants, parce que je sais à quoi je fais référence, donc c'était pas étonnant. Voilà, donc bon, c'était triste, mais ça n'a rien enlevé à la beauté de l'aventure. Et donc, moi, je suis repassée du coup pendant quelques mois, je crois que c'était moins de 6 mois, 5-6 mois à temps plein. Ah oui. Et puis après, bon, c'était plus près chez moi, voilà, mes petites avaient quasiment 10 ans à ce moment-là. Donc, bon, c'était aussi une phase de ma vie où c'était plus simple. Elles étaient rentrées où elles allaient rentrer au collège. Elles avaient 1 an d'avance. Donc, voilà. Donc, c'était aussi une phase de vie qui, pour moi, pouvait mieux fonctionner. Mais voilà, donc c'était néanmoins une très belle aventure. Mais est-ce que vous seriez partante, alors, soit toutes les deux, soit ou avec une autre partenaire, enfin, travailler en duo? Alors, Vanessa, toi, tu es sur des nouvelles activités, mais peut-être que sur tes activités, je ne sais pas si c'est possible. Et Géraldine? Ouais, alors, donc moi, je pourrais, pour le job share yoga, vu mon opération du pied, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc là, il faudra qu'on réfléchisse à autre chose, éventuellement un job share cuisine, si tu veux, si on veut recommencer avec Vanessa. Non, mais moi, en fait, c'est pareil, c'était une conversation que j'ai eue avec Léna. Comme je suis restée quand même un peu dans cette même branche, je me suis posé la question de pourquoi, en l'ayant vécu, c'est pas arrivé à nouveau. Parce que je pense qu'en fait, tout est parti du fait d'avoir identifié le partenaire. Après, j'avais peut-être aussi moins besoin dans ma phase de vie avec mes enfants grandis, etc. Donc, bon, finalement, ça m'allait d'avoir mon job. Est-ce que je pourrais, dans un prochain cycle, imaginer un job en job share? Si je trouvais la bonne personne, oui, je pense, oui. Ou en prendre dans tes équipes, sinon? Oui, alors ça, j'ai dit que je réfléchissais. Oui. Dans mes équipes, voilà, c'est comment arriver à le proposer, parce qu'en fait, c'est pareil chez HP ou dans les grands groupes dans lesquels j'ai travaillé, tu as une telle échelle que ça t'autorise quand même... c'est plus facile, quelque part, d'avoir un poste et de l'ouvrir, etc. Moi, je suis dans une organisation où tu n'as finalement pas tant de personnes que ça qui ont les mêmes compétences sur un rôle équivalent. Tu pourrais trouver 2 comptables, tu pourrais trouver 2 aides comptables, mais après, même quand tu es développeur dans la partie tech chez nous, tu vas avoir des compétences techniques. Pourquoi pas, hein, mais... Pour faire évoluer les gens, après, vers d'autres, par exemple, ça peut être un moyen pour faire évoluer les gens. Ouais, après... Ouais, mais c'est vrai que selon l'échelle de l'entreprise, en tout cas, ça mérite réflexion, Florence, et c'est quelque chose qui a stimulé ma réflexion et quelque chose qu'il faut regarder. L'environnement compte aussi de l'entreprise en soi, mais en tout cas, je pense qu'on a plutôt tendance, comme tout changement, à se raconter des histoires pour savoir pourquoi on ne peut pas faire les choses plutôt que pourquoi on peut les faire. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé quand on a fait notre business case. Voilà, on entendait plutôt toutes les raisons pour lesquelles ça n'allait pas marcher que celles pour lesquelles ça a marché. Et nous, d'ailleurs, derrière nous, on avait eu au moins il me semble 2, mais j'ai oublié le 2e tandem, mais je pense qu'il y avait eu au moins un autre tandem de job share en RH qui s'est créé pas loin de moi au bureau.
suite à notre expérience aussi à nous. Donc, bon, c'est aussi quelque chose qui fait, Bien nous, sûr. il y a eu Floriel, puis il y a eu nous, puis derrière, il y en a eu d'autres, et j'espère qu'entre-temps, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai que c'est pas encore, c'est pas banalisé, donc c'est quelque chose, c'est bien d'en parler. Donc, merci de vous occuper de ça, parce que c'est un beau Mhm. sujet. C'est chouette. Et si vous deviez alors, bon, on va passer un peu à la fin de notre épisode, Ouais. mais conclure avec un slogan sur votre expérience de job share, ce serait quoi? Il n'y a pas eu de concertation, je précise. C'est clair. Il n'y a pas eu de briefing. Il y a Il n'y a pas eu de briefing. Un slogan. Ou une devise ou. Faites la paire avec le job share. Ouh, en plus, c'est poétique et ça rime. La faire avec le job share. Ouais, moi, je cherchais un truc, mais je l'ai pas là. Mais je cherchais un truc sur two is more. Enfin, je suis autour de. Moi, j'étais autour du 1 plus 1 égale alors 3, 4, on peut débattre. Hein, combien ça fait? En tout cas, plus, voilà. C'est two is more. Et two is great. Enfin, je sais pas, voilà, j'irai chercher, je l'ai pas sur le bout de la langue, mais voilà, c'est une expérience qui est tellement enrichissante et qui apporte aux individus et à l'organisation. Ça, c'est clair. Donc, alors après, si c'est successful, moi, j'ai pas d'histoire de job share loupé, mais j'imagine que ça doit aussi exister. On en a puisque peu vous en posez fait, des des questions. retours d'expérience. On en a peu finalement dans les témoignages. De job share loupé, tu veux dire? Ouais. Ouais, parce que j'imagine que les gens prennent quand même des précautions avant de se lancer aussi sur les modalités, ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un mode de travail qui apporte. C'est ce que j'avais noté. J'avais dit seul, on va plus vite. Oui. Et à plusieurs, bon, là, notamment à 2, on va plus loin. Et plus loin dans tous les domaines. Clairement. C'est vrai que ça revient souvent et on le constate. On le constate, effectivement. Et puis votre témoignage le montre bien. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitiez rajouter avant la fin, avant que l'on clôture un petit peu notre épisode? Ce que vous souhaiteriez partager en petit bonus? Non, à part merci. Puis c'était chouette de retrouver ma partenaire à Stockaz. Super. Ouais, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et pour ce pourquoi vous œuvrez. Parce que c'est vrai que j'en parlais justement avec Géraldine. C'est des moments qui me. Attends, ça a coupé, Vanessa. Ouais. Ça a coupé. C'est des moments, ça a coupé à ce moment-là. Oui, c'est des moments qui me manquent parfois aussi de travail et de complicité à deux. Voilà, c'est très riche. Voilà. Donc, merci d'encourager ça. C'est chouette. Merci à toutes les deux. Tu veux conclure, Léna? Vas-y. Ok. Bon, en tout cas, un grand merci Vanessa et Géraldine, voilà, pour votre enthousiasme qui s'entendra aussi bien quand on vous écoute que quand on vous voit. Donc, ça fait plaisir. Et puis, c'est aussi une richesse de voir ce que vous avez montré. Moi, ce que je retiens aussi, c'est le job sharing, c'est peut-être aussi un moyen pour réencourager la natalité en France, parce que quand je vois ton témoignage, Vanessa, je me dis aussi, et de permettre aussi de poursuivre sa carrière, comme tu disais très clairement, Géraldine, mais tout en menant ses projets à côté. Et ça, c'est un élément qu'on dit souvent. Et puis voilà, sur l'importance de la confiance, la complémentarité, on voit ce que ça vous a apporté à chacune et aussi pas qu'à vous, finalement, à vos équipes et puis managers. Donc merci à vous. On espère que ça inspirera les personnes qui nous écouteront. Ça donnera envie. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.